Ok, alors je vous fais une petite vidéo pour notre prochain cours pour la préparation de notre toile avec le gesso. Alors je vous avais fait acheter du gesso de marque Demco qui est économique et qui fonctionne bien. Je vous avais dit qu'on allait utiliser des grains d'humeur de café. Okay? Des grains de café, donc c'est du café filtre qui a été séché. OK? Parce qu'il a servi il a été infusé et je le fais sécher. Alors j'en ai beaucoup. On l'utilisera au cours en le mélangeant avec l'acrylique. OK? Alors je vais le garder pour vous pour la semaine prochaine, le mardi, ou pour mon groupe de lundi subséquemment. Là, mon groupe de lundi, vous avez congé pour le férié cette semaine, mais l'autre semaine, bien, ça sera ce projet-là. Alors, je vous envoie la vidéo en même temps pour que vous prépariez votre toile. Là, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que oui, je vous avais dit qu'on allait coller du papier de soie, faire des textures. Je vous avais dit qu'on allait utiliser du noir. De l'acrylique noir, ok, pour voir ce que ça fait avec la couleur. Moi, j'ai fait mon fond de tableau sur une toile recyclée. Même si vous avez un petit peu de texture dessus, c'est correct quand même. Vous pouvez prendre votre toile, là, si elle a servi, c'est pas grave. Donc, moi, je l'ai recouvert, mais d'une couleur. J'aurais pu la recouvrir en blanc, mais j'ai choisi de recouvrir avec une couleur. Donc, j'ai mis un peu de blanc. J'ai pris des peintures Dolorama. J'ai pris un peu de blanc, un peu d'orangé et un peu de rose. Donc, vous voyez que j'ai quand même encore ce qui paraît là, sur ma toile précédente, c'est en dessous. J'avais mis un peu de pastel à l'huile, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai recouverte quand même parce que c'est une toile d'exploration. Bon, là, je voulais vous dire, en plus du papier de soie, on peut utiliser des papiers sur lesquels on a peint préalablement. OK. Je vais essayer de vous envoyer une vidéo pas trop longue là, de papier que je vous montre comment faire des papiers. Si ça vous tente de vous en faire. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez prendre du papier journal. N'importe quel papier journal, ou papier journal avec de l'écriture, idéalement peut-être, là. Moi, c'est du papier journal sur lequel j'ai étendu la couleur au rouleau. Vous étendre votre couleur au rouleau ou au pinceau. Complètement, vous recouvrez le papier complètement, OK? Ici, c'est des empreintes de peinture. Donc, j'ai mis ma peinture sur une surface de papier. J'ai pris mon papier et je l'ai pressé contre mon autre surface de papier pour avoir des traces. J'ai fait des lignes dans la peinture humide. Donc, je vous enverrai une petite vidéo pour ça, si ça vous tente de vous en faire. Vous le faites, sinon, ben, c'est pas une urgence, c'est pas une nécessité, mais je veux juste vous montrer comment faire. On en fera des papiers à un moment donné. Donc, moi, là, j'ai le choix. En fait, je pourrais mettre papier de soie, puis je pourrais mettre mon papier ici, qui est dans des couleurs chaudes. OK? Je pourrais mettre là. Je pourrais aussi choisir de mettre une complémentaire bleue, orangée. C'est des complémentaires. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. C'est que je vais peut-être essayer les deux, je pense, parce que j'ai une espèce de bleu, de violet qui est ici, qui se rapproche un peu. Il y a un petit peu de violet dans ça, même si on ne le voit pas tout de suite, là, il y en a. Alors, je vais déchirer les morceaux, je vais vous montrer comment faire. Donc, le gesso peut servir à coller. OK? Ce qui arrive, c'est que le gesso va recouvrir vos papiers. Donc, on ne verra pas toutes les couleurs en détail. On va voir que si c'est foncé ou si c'est clair, la surface. Alors, ce que je vais faire, je vais juste séparer mon morceau ici. J'essaie de, soit je touche le bord ou le haut de la toile, mais il faut que je touche un bord. Idéalement. Même si c'est juste la petite pointe du papier, là. OK. Voilà, je vous avais parlé des points stratégiques. Je vous avais dit de ne pas mettre des papiers comme ça en diagonale parce que vous ne serez pas capable de composer. Il faut que les papiers soient à l'horizontale ou à la verticale, idéalement pour faciliter la tâche. Voilà. Alors, si je prends mon papier, moi je vais coller le papier avec du médium mort. Je vais vous dire pourquoi médium mort, c'est parce que le papier de soie est fragile. Donc, on va le recouvrir avec du médium mort. Et je mettrai un petit peu de gesso par-dessus. Je pourrais faire l'essai des deux, finalement. Je vais faire l'essai avec le gesso.
si ça ne va pas bien, eh bien, à ce moment-là, je prendrai mon médium bas. Je vais l'essayer. Bon, avec le gesso, ce qui arrive, c'est que, voyez-vous, le gesso, il est plus épais. Je vais prendre un peu de mon atomiseur d'eau, tiens, voilà. Alors, je vais en mettre un peu, ça va donner une chance. Parce que le papier de soie est fragile. Hein. C'est ça qui arrive. Bon, là, je vais le coller. Je vais coller mon papier de travail. Bon, admettons que je le colle ici. Parce que ce qui arrive, c'est que le gesso, il va teinter blanc. OK? Alors, regardez. Là, je passe avec mon pinceau, mais doucement. Okay? Je ne mets pas de pression. Puis je passe pas trop souvent dessus parce que ça va déchirer. Et ça va donner quand même, je pense, de la belle texture. Voilà. Si vous n'y allez pas trop fort avec votre papier de soie, il peut être de couleur, votre papier de soie, si vous voulez. Donc, regardez comme c'est beau. Si je vais vous montrer de proche dans la photo, je vais en mettre encore ici. Donc, je l'ai mis en haut. Je peux en mettre un ici en bas. OK. J'essaie de ne pas être trop symétrique dans mes dispositions. Voilà. C'est intéressant. Donc là, je me trouve avoir mis du gesso juste à l'endroit de mes pièces. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer juste de coller mon autre morceau et de juste un peu balayer ma couleur. Sans en mettre partout. Voilà. Juste un peu la balayer en dehors de mes pièces. Okay? Juste pour mettre un peu ailleurs. Voilà. Donc, il ne faut pas que je retouche à mes pièces parce qu'ils vont briser. Donc, ici, je vais un peu embêter. Je ne sais pas si ça serait intéressant. Je vais essayer de mettre ici dans le coin. Ou bien dans le bas. Le bas, bon, c'est sûr que ma pièce, elle peut se déplacer. Je peux la mettre ici aussi. Je peux la faire toucher un peu. Je peux aussi coller, parce que si je veux que mon papier est plus épais, je peux coller avec du médium mat ici. J'ai mis un peu de gesso, mais admettons que je ne l'aurais pas mis, ça aurait été correct pareil, là. Mais je peux coller ma pièce ici. Je touche un petit peu à ma pièce de papier de soie. Bon. Donc je peux mettre du médium mat ou brillant. Okay, ça fait pareil, ou mode punch. Dilué avec un petit peu d'eau, mode punch. C'est assez épais, là. Bon, voyez-vous, il me restait un peu de gesso dans mon pinceau. Alors, ça va paraître. Je peux en remettre plus épais par-dessus. Je peux remettre du gesso aussi par-dessus. Je peux remettre aussi un petit peu de gesso par-dessus, si je veux. Je pourrais en mettre plus de gesso. Je vais en mettre partout sur ma toile, si je veux. Oups! Juste un petit peu. Bon, regardez, si j'en ai plus, c'est certain que là, je vais couvrir ma couleur. Okay. Donc, si j'avais mon papier bleu,
je vous le montre. C'est sûr que je vais avoir beaucoup de choses sur ma toile, là. Mais admettons que je veux coller une autre bande. Je pourrais le coller dans une autre forme. Je peux découper ma forme aussi. Faire une espèce de rond aussi, si je veux. Ou bon, quelque chose d'informe, là, pas une forme vraiment précise. Pas en mettre une ou deux. Admettons que je m'en vais avec ça. Là, moi, je préfère mettre du médium mort au brillant au mode Podge pour coller mon morceau de papier ici parce qu'il est plus épais. Alors, admettons que je le mets ici. Je vais faire toucher le bord de ma toile. Moi, j'aime bien que ça touche un peu les bords parce que au niveau de la composition, là, c'est plus facile. Les éléments débordent de la toile. Je trouve à déborder. On a l'impression que les éléments débordent de la toile. Puis je pense que c'est ça qui fait une plus belle composition. Bon, mon papier, il est assez rigide, alors je vais aller remettre du gesso encore. Bon, voyez-vous les pièces? Bon, si ça ne colle pas tout de suite, je peux attendre que ça sèche complètement. Puis ce ne sera pas collé, je vais remettre du médium mauve. Bon, voyez-vous les pièces? Quand j'ai du gesso, ben, c'est sûr que ça recouvre la couleur. Okay, ça fait bouger là, à ce moment-là. Je vais juste essayer d'en enlever un peu. Ouais, ça fait bouger. Ça modifie la couleur. C'est sûr que si je m'en viens essuyer, ça va coller pareil, là, ça va coller quand même. Mais je vais voir un peu la couleur, ce qui peut être intéressant. Voilà, si je fais ça, je vais le faire, ok? Je vais l'enlever un peu. Ça va coller quand même, parce que j'ai mis mon médium mauve. De toute façon, je peux en remettre dessus. La colle, voilà. Ok, donc j'ai fait ça. J'en mettrai pas plus, je pense que je m'arrêterai là. Puis je vais vous montrer ça. De près, j'avais-tu autre chose que je voulais? Bon, le noir. Je vous ai parlé de noir, mais je pense qu'on va le mettre à l'école. On ne le mettra pas tout de suite. Bon, et voilà. C'est intéressant comme départ. C'est ça. Alors, moi, j'ai ma couleur de fond qui paraît. Vous pouvez laisser votre toile blanche, c'est pas grave. Moi, j'ai mis une couleur parce que je trouve ça intéressant quand on fait du collage par-dessus notre couleur et qu'on va même encore ajouter le gesso. Ça donne des effets. Donc, ici, vous avez les plis du papier de soie. Okay. On a des plis ici. On a le papier bleu que j'ai collé ici. Donc, on voit que c'est plus foncé. On a la couleur un peu, qui n'est pas claire, mais qui est là. Ici, mon papier avec du rouge dedans, je vous ai montré. C'était comme une espèce de papier japonais sur lequel j'avais appliqué de la peinture. Ici, c'est le papier de soie encore. Voyez-vous les ramifications comme ils sont intéressantes. Alors ça, quand on va mettre la couleur là-dessus, ben ça va être intéressant. Bon, voilà, ça va être stimulant. Alors, on va continuer au cours. Vous faites sécher ça. Le gesso, c'est 3 heures pour le séchage. Ça sèche très bien. De toute façon, le cours est seulement mardi soir. Alors, vous allez avoir le temps là, de faire votre toile. Les gens du lundi, du groupe du lundi, ben vous, ça va à l'autre semaine suivante. Ça, on n'a pas de cours pour la journée fériée des Patriotes là, qui s'en vient lundi, le 18. Le 18, c'est ça. Alors voilà, on va se laisser là-dessus et on va se dire à la prochaine au cours. Voilà, bon week-end.